On est puissant. Mais quand tu orientes la puissance que Dieu t'a donnée dans ton roi, dans la mauvaise direction, tu peux devenir soit persécuteur d'apôtre, ou si tu comprends le pourquoi Dieu t'a donné, tu peux devenir apôtre. Le même était persécuté d'apôtre, mais il dit depuis le ciel de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part en tant qu'apôtre. Mais il vient au monde, il prend la capacité d'apôtre, le zèle d'apôtre, et avec ce zèle-là, il attaque les apôtres. Il y en a qui prennent la capacité prophétique, l'onction prophétique, le zèle de leur ministère, ils montent sur balai et ils te poursuivent la nuit. Et à ces personnes-là, deux fois, Dieu leur demande, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu pour que je te persécute? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais c'est pas toi que je persécute, c'est les prophètes que je persécute. Mais toi-même tu es prophétesse, tu t'envoles pourquoi? C'est la question que Dieu a posée à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Tu t'es donné un souffle d'apôtre. Et tu devrais persécuter les apôtres. Mais Paul, c'est toi, contre toi-même. Tu ne comprends pas que vous êtes du même camp. Le souffle que tu respires, le zèle que tu as là, c'est le zèle d'un apôtre. Paul dit, je ne savais pas qu'on m'avait mis dans le sein de ma mère pour être apôtre. Voilà, vous avez remarqué que tous ceux qui avaient le roi de prophète, ils vivaient naturellement comme des hommes quelconques, jusqu'à ce que Dieu leur dise pourquoi ils ont eu le roi qu'ils ont. Et c'est en fonction de ce roi que Dieu leur a révélé qu'ils ont donné une autre orientation à leur vie. Mais l'orientation, la révélation de Dieu ne fait pas de toi un prophète. Ça te permet de savoir dans quelle direction tu dois orienter ton prophétique. Sache que si tu n'orientes pas ça avec Dieu, le diable en a besoin. Ils avaient une vie. Avant d'accepter l'orientation de Dieu, ils avaient une vie. Maintenant Paul, il avait une vie de pharisien, de persécuteur. Avant d'accepter le ministère, il avait une vie. Et dans sa vie, là, il faisait le contraire de son travail. Au lieu d'aider les apôtres, lui tuait les apôtres, il les a tapés, il les mettait en prison, il les bastonnait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est comme ça, il y a beaucoup ici, et il y a beaucoup dans la ville qui sont des prophètes. Mais jusqu'à présent, sont encore des prostituées. Ah oui. Sont encore des prostituées. Et puis il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Elle finit, elle est son client, ou bien elle assise ses amis en train de boire. Et puis toi, si tu ne fais pas attention, tu vas faire accident. J'ai vu que la dernière fois que tu as fait un accident, c'est pas bon. Et puis effectivement, elle fait accident. Et j'ai dit non, j'ai un don, tu n'as pas un don, tu es prophétesse. Mais tu es une prophétesse, t'es où? Ce que tu manifestes, ça c'est le roi des prophètes. Mais tu es comme Paul, tu n'as pas encore accepté ton ministère d'apôtre, ton ministère de prophétesse. Voilà pourquoi ce roi-là s'exprime, mais avec le zèle dans le mauvais monde. Donc c'est que dans ce monde-là, il arrive que ce roi-là parle. Comme c'est un roi de prophète, ce roi-là peut voir le futur. Donc tu vois le futur, tu dis aux gens, et puis ça se réalise. Il dit non, moi là, non, tu es prophétesse. Si tu acceptes le Seigneur, il te dira ton identité réelle. Et tu vois que ce don, il va l'exploiter, mais dans une autre dimension.